Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Excel et aujourd'hui on va voir un exemple de journal de caisse. Alors la dernière fois je vous avais juste fait la présentation du journal de caisse. Aujourd'hui on va voir un exemple avec un exercice déjà donné. Ici maintenant pour la première question, on nous a donné d'abord l'information concernant le solde de clôture. Alors on va essayer de l'enregistrer puisque c'était un solde de clôture. Donc le solde d'ouverture aussi sera égal au solde de clôture. On va mettre ici la date. Donc on était au 31/12, maintenant on va revenir au 1er janvier de l'année suivante. Donc on était en 31/12/2020, maintenant ici on va mettre 1er janvier 2022. Donc on était en 2021, on met 2022. Maintenant pour libeller, on va mettre le solde initial. Maintenant puisque c'est un solde initial, on va le faire au niveau des entrées. Une fois que vous terminez, vous allez calculer le solde. C'est toujours égal à entrée moins sortie. Donc ça va nous donner la même somme, le même montant. Maintenant pour la question numéro 2, ici on nous dit le 2 janvier une avance d'1,5 million est octroyée à Madame Awa Ndiaye. Donc on va enregistrer cette opération là, on va mettre le 2. Donc ici le 2 au niveau de la colonne date, 2 janvier 2022. Donc on va dire avance à Awa Ndiaye. Maintenant puisque c'est une avance, donc on va l'enregistrer au niveau des sorties. Donc cet argent là va sortir de la caisse, c'est 1,5 million. Donc on va mettre, on calcule toujours le solde, donc le solde qui était là-bas moins la sortie. Voilà, maintenant ça va trouver le solde. Maintenant la question suivante, on nous dit ici le 4 janvier le caissier Modou vend 10 ordinateurs à 150 000. Maintenant ici on va enregistrer la date. Donc libeller vente d'ordinateurs si vous voulez, ou bien vente de 10 ordinateurs. Donc moi je mets vente d'ordinateur. Maintenant puisqu'on a vendu, donc cet argent là va entrer dans la caisse. Donc on reçoit l'argent quand on vend. Donc les 10 font 1,5 million si je ne me trompe. Voilà. Maintenant on calcule toujours le solde, on met égal, donc l'ancien solde plus entrée. Maintenant puisqu'il s'agit d'entrée de fonds, on met plus. Maintenant on va retrouver le solde initial parce qu'on a sorti 1,5 million, entrée 1,5 million, ça revient au solde initial. À la question suivante, on nous dit ici le 5 janvier le caissier paye en espèces le chauffeur pour transport. Donc ici c'est un transport. On remplit d'abord la date, après on va mettre paiement transport. Donc si on paye le transport, c'est une sortie, donc on va le mettre au niveau des sorties, c'est 10 000 francs et on calcule toujours le solde égal le stock, le solde dernier moins maintenant sorti. Si c'est sorti, on fait moins, et si c'est entré, on met plus. Maintenant l'opération suivante ici, le 14 janvier Madame Awa Ndiaye se présente au caissier et remet les justificatifs suivants. Ici ce qu'il faut retenir, c'est que Awa Ndiaye, on l'avait donné une avance d'1,5 million. Elle est partie faire des achats, donc on va d'abord enregistrer la date. Maintenant on l'avait donné 1,5 million. Ici maintenant on ne peut pas savoir si c'est un reliquat ou bien une redevance parce qu'on l'avait donné une somme. Maintenant elle a dépensé, elle a justifié ses dépenses juste là. Ici facture d'achat d'oignons, facture de paiement de sac de pommes de terre, etc., etc. Donc elle va justifier ça. On va calculer ses dépenses, donc on le met ici juste en bas. Donc là je vais calculer toutes les dépenses qu'elle a effectuées, donc pour voir combien je vais trouver. Ensuite, je vais le comparer à la somme qu'on l'avait donnée. Donc, ça peut dépasser la somme qu'on l'avait donnée, comme ça peut ne pas atteindre. Maintenant, si la somme n'atteint pas le montant qu'on l'avait donné, donc ce qui veut dire qu'elle va nous rendre la monnaie. Dans ce cas, on parle de reliquat. Maintenant, si elle dépasse la somme, donc on va devoir la verser de l'argent. Dans ce cas, ce sera une redevance. Maintenant, on va terminer les calculs. Donc, on va calculer tout. Ensuite, on valide sur entrée et on fait la comparaison. Donc, ici, on a trouvé 1,110 000 alors qu'on l'avait donné 1,5 million. Donc ce qui veut dire qu'elle n'a pas dépensé tout l'argent. Donc elle va nous verser de la monnaie. Donc on va calculer maintenant la différence. On prend, je vais calculer la différence juste en bas. Donc on va calculer ça ici. Donc je prends 1,5 million moins 1,110 million. On l'avait donné 1,5 million, elle a dépassé 1,110 million. Maintenant il va rester ici combien? 390. Donc là il s'agit d'un reliquat. Si la somme avait dépassé ce qu'on l'avait donné, on allait enregistrer une redevance. Maintenant c'est un reliquat et le reliquat on le met au niveau des entrées. Elle va nous remettre cet argent là, on va le mettre au niveau des entrées et là maintenant on va calculer le solde final. Donc si l'exercice s'arrête là, ce sera notre solde final. Donc on va mettre égal entre le solde ancien et plus maintenant les entrées. Donc voici maintenant notre solde final qui est de 6 880 000.
Voilà, cet exercice je l'ai fait avec mes étudiants, donc je pense qu'ils vont le comprendre, et ceux qui me suivent aussi depuis un peu partout, je pense que vous avez compris. Alors maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez calculer le total des entrées, le total des sorties et le solde final. Maintenant, pour calculer le total des entrées, donc je peux mettre égal somme. Voilà, je vais sélectionner toutes les entrées, je vais mettre égal somme aussi. J'ai sélectionné toutes les sorties. Maintenant, le solde final, je mets toujours égal solde total entrée moins total sortie, et je retrouve même le même résultat. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la vidéo. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me poser au niveau des commentaires. On se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.